Bonsoir encore une fois. Je vous espère bien portante vous tous. Ça fait un bail qu'on se voit plus, mais j'espère que Dieu vous garde de là où vous êtes. En fait, aujourd'hui, nous allons parler un peu sur quelque chose que Dieu a mis en moi. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes au temps où tout et chacun se parle, les prophètes, bien sûr. Nous sommes des serviteurs de Dieu, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui se passe ces derniers temps. Et je viens parler pour nous tous qui s'appellent des serviteurs de Dieu. Arrêtons de critiquer les églises. Comment? Tu peux arriver quelque chose, un serviteur est en train de prêcher, mais quelque chose de plus grave ces derniers temps, on est en train de prêcher sur d'autres églises, on critique d'autres églises. En fait, parlez-nous sur ce que Dieu a mis en toi. Parlez-nous sur votre marche, toi, avec Dieu. Je suis en train de voir, ces derniers temps, c'est comme si il y aurait une autre guerre mondiale. Alors, la guerre des églises. On se disqualifie nous-mêmes, on se dit, c'est cette église qui mérite, et l'autre est là, ce sont des gens qui travaillent avec le diable, ce sont, je ne sais pas, on parle de n'importe quoi sur des églises. Arrêtons de critiquer les églises. Parlez-nous de la part de Dieu, ce que Dieu a mis à toi, toi en tant que serviteur. Autre chose sur nous les chrétiens. L'appareil photo enlève uniquement les photos. Je n'ai jamais vu l'appareil photo qui enlève, par exemple, des papiers qui sont dans les cahiers. Jamais. Il y a tant de gens qui sont dans le monde, qui préfèrent rester dans le monde au lieu de venir auprès de Dieu parce que nous, les chrétiens, nous ne reflétons pas la vie chrétienne que Dieu veut de nous. Je n'ai jamais vu l'appareil photo élever d'autres choses à part les photos. Mais nous, les chrétiens, quand nous ressortissons de là où nous sommes, nous allons là où il y a le monde est confus. Il ne sait même pas si ils peuvent se convertir à cause de ce que nous montrons. Je me souviens des mots où on me disait, Perside, si une personne te donne un conseil et il te dit de changer de caractère, donc cette personne t'aime. Nous sommes ces derniers temps allergiques, nous qui s'appellent des chrétiens. Si une fois on te dit, il faut arrêter avec ça, te dit, vous ne savez pas Dieu, vous ne savez pas Dieu, ok. Vous qui savez Dieu, laisse-moi dire comme ça, vous qui savez Dieu, c'est quoi votre vie en dehors de l'église, en dehors de là où vous êtes, là où vous allez, là où les gens sont, donc loin de là où vous connaissez chrétien, je ne sais pas chrétien de telle église. Qu'est-ce que le monde voit de toi? Est-ce que si on voyait tes caractères, comment est-ce que tu te comportes là où tu vas, ils auront cette envie de venir auprès de Dieu. Oh les chrétiens, on s'appelle des chrétiens. Bon, je ne sais pas, c'est quoi même la signification des chrétiens? Nous qui s'appelons des chrétiens alors que nous ne reflétons pas réellement la vie que Dieu veut de nous. Et tout ça, ces derniers temps, nous voulons beaucoup prier. Nous prions. On ne vise pas même prier pour nous-mêmes et changer nos caractères. C'est pour cela que même nous sommes trompés de là où nous allons. Nous voulons des prophéties, on vous parle, je ne sais pas, c'est ta maman qui fait ça pour ta vie. C'est pour cela que tu es bloqué. C'est ce que nous voulons seulement ces derniers temps.
Donc les divisions, nous n'avons même pas l'esprit de discernement. Nous ne prions pas pour cela. Peut-être que nous ne savons même pas c'est quoi la vie de prière. Je sais que nous ne sommes pas parfaits. Oh oui. Mais Dieu nous appelle à chaque instant. À chaque instant, il nous appelle à être plus meilleurs. À chaque instant que nous commettons de péché, ne restons pas là-bas. Il faut nous relever. Recherchons la face de Dieu à chaque instant. Recherchons la vue de prière, la vue de lecture de la Bible. À chercher tout cela, là où nous irons, le monde sera fier de nous et il dira, waouh, moi aussi j'aimerais être comme telle personne pour afin nous tous prendre les chemins vers le ciel. À chaque instant, nous apprenons, oui. Mais ne restons pas dans nos lieux de prière. On se dit, je vais prier, donc si je prie, je dois aller quelque part. Je ne sais pas si c'est dans une chambre, soit sur les montagnes. Dieu, ces derniers temps, il est partout. Il est avec nous, il est dans nos cœurs. À chaque instant que nous avons besoin de lui, il est là. À chaque instant où nous avons besoin de changer nos comportements, il est là. Dieu n'appelle pas les parfaits, mais il nous appelle afin de nous rendre parfaits. Reflétons la vue de Dieu partout où nous allons. À cela aussi, ajoutons l'esprit de discernement. À chaque acte que nous faisons, nous discernons, est-ce que ça, c'est une bonne chose? Et nous ne serons pas trompés partout où nous irons. Ces derniers temps, nous voulons des... Hein? On voit dans d'autres églises où il y a le Saint-Esprit. Et c'est là où on parle de ça, ce n'est pas bon. Telle église n'est pas bonne. Ils sont des satanistes. Ils travaillent avec les diables. Je ne sais pas. Nous allons où avec tout ça? Si on avait une vie d'intimité avec Dieu, nous-mêmes d'abord, avant d'aller là où il y a le monde, avant d'aller en dehors, si on avait en nous la vie d'intimité avec Dieu, ça sera plus meilleur. Alors, Dieu nous invite, nous tous, à avoir la vie de prière, la vie d'intimité avec Dieu nous-mêmes. On commence par nous, après nous irons chez les autres et nous irons partout dans le monde. Et avec nos caractères, nous allons changer les autres. Avec cet esprit de discernement, nous ne serons plus trompés. Pour la fin, nous allons retenir quoi? L'appareil photo, avec des photos. Alors, ayons cet esprit de discernement à chaque chose. À nos caractères, quand nous voulons faire quelque chose, tu discernes d'abord, tu te dis, est-ce que c'est mieux? Chaque chose, discernons. Ayons l'esprit de discernement. Que Dieu nous bénisse. Ciao.